Doit être ce moment de rassemblement. C'est la marque de fidélité à la transmission de la mémoire, pour apporter surtout un démenti absolu et définitif à ce qu'a été le projet nazi, à savoir qu'il ne devait rester aucune trace, aucune mémoire du peuple juif assassiné. Un jour dans l'année, pour prendre le temps d'y penser. Un jour, que dis-je? Une poignée de minutes pour 6 millions. Comment est-ce possible? Le devoir de mémoire, nous dit Elie Wiesel, est un héritage biblique. Oui, la mémoire est un attribut divin, car cet attribut est la vie et la source de la vie, alors que la mort est le pays de l'oubli. Cette mémoire est notre bien commun, notre héritage. Elle est en nous, nous la portons. Nous ne pouvons nous y soustraire sous peine de renier notre humanité. Nous ne saurions nous en détourner sans nous anéantir. Car l'herbe n'est pas dégoûtée de pousser dans ces campagnes maudites. Le printemps ne distingue pas entre nos jardins et ces lieux d'inexprimable misère. Aujourd'hui, quand les sophistes nous recommandent l'oubli, nous marquerons fortement notre muette et impuissante horreur devant les chiens de la haine. Nous penserons fortement à l'agonie des déportés, sans sépulture, et des petits-enfants qui ne sont pas revenus, car cette agonie durera jusqu'à la fin du monde. Yom HaShoah, c'est aussi le rappel de ce 14 Nissan 5703, veille de Pessah. Les jeunes juifs se révoltent, le ghetto de Varsovie prend les armes pour la dignité de chaque juif et du peuple tout entier. Après un petit mois de résistance, la liquidation du ghetto vers Treblinka a lieu et l'on voit circuler en hébreu le message suivant dans les ruines du ghetto. Nous avons reçu la visite de Madame Ashmala Gmora. Traduction, nous avons reçu la visite de Madame Extermination totale. Ils le savaient. Et ils étaient les seuls à le savoir. Il y a eu résistance d'abord pour mourir dignement, mais aussi pour tenter de faire connaître, de dire ce crime, d'en parler et de le dénoncer par l'écrit. Chacun son requiem ou sa berceuse. Nous avons voulu cette année exprimer cette résistance et la marquer du sceau de l'écrit. Théodore Adorno, juif allemand, philosophe, musicien et écrivain érudit, après Auschwitz, écrire est une barbarie. Et pourtant, même lui est revenu sur cette affirmation. La pensée tout simplement a rempli son rôle dans cet univers de silence et de sidération. Tous leurs mots nous sont parvenus et ont traversé l'enfer. Ces récits deviennent l'héritage qu'ils ont voulu nous laisser. Ils n'espéraient qu'une seule chose, c'est que l'on soit là pour les lire. Acceptons-les. Et je le dis au présent, pour ne pas qu'ils meurent une seconde fois. Alors, soyez attentifs. Ils ont pris le temps. Ils n'avaient plus de souffle. Leur sang a servi quelquefois d'encre pour écrire. Mais c'est l'étincelle originale de la vie, celle qui ne s'éteint jamais, qui aura donné la force de nous dire pour essayer de comprendre. Mais le peut-on simplement? Vous allez avoir 7 élèves qui vont intervenir pour vous lire des textes. Je vous demande la plus grande attention. Valette par Géami. Il s'agit d'un texte de Primo Levi. Primo Levi était docteur en chimie, italien. Il a été déporté au camp d'Auschwitz, et précisément en février 1944, au camp de Molowitz, c'est-à-dire le camp du site de la production du cyclone B. En 1947, il écrit « Si c'est un homme, survivre après Auschwitz lui est insupportable. Il se suicide le 11 avril
1987, et il a 67 ans. Jeanne. Si c'est un homme, vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui, pour un non. Considérez si c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Primo Levi. Morgane Saint-Paul va vous lire un texte de Marguerite Duras. Dans la douleur, cet écrivain évoque le retour de son mari, Robert Antelme. Robert Antelme a été déporté dans 2 camps, Buchenwald et Dachau. Il est l'auteur d'un manuscrit qui s'appelle L'espèce humaine, et il meurt à 73 ans en France, en 1990. Morgane. Dans mon souvenir, à un moment donné, les bruits s'éteignent et je le vois, immense, devant moi. Je ne le reconnais pas. Il me regarde, il sourit, il se laisse regarder. Une fatigue surnaturelle se montre dans son sourire, celle d'être arrivé à vivre jusqu'à ce moment-ci. C'est à ce sourire que tout à coup je le reconnais, mais de très loin, comme si je le voyais au fond d'un tunnel. C'est un sourire de confusion. Il s'excuse d'en être là, réduit à ce déchet. Et puis le sourire s'évanouit. Il redevient un inconnu. Mais la connaissance est là. Que cet inconnu, c'est lui, Robert, dans sa totalité. Le docteur est arrivé. Il s'est arrêté net, la main sur la poignée, très pâle. Il nous a regardés, puis il a regardé la forme sur le divan. Il ne comprenait pas. Et puis il a compris. Cette forme n'était pas encore morte. Elle flottait entre la vie et la mort, et on l'avait appelé, lui, le docteur, pour qu'il essaye de la faire vivre encore. Le docteur est entré, il est allé jusqu'à la forme, et la forme lui a souri. Ce docteur viendra plusieurs fois par jour pendant 3 semaines, à toute heure du jour et de la nuit. Dès que la peur était trop grande, on l'appelait, il venait. Il a sauvé Robert. Il a été lui aussi emporté par la passion de sauver Robert de la mort. Il a réussi. Vous avez bien entendu que Marguerite Duras, pour parler de son mari et de l'aspect qu'il avait au retour des camps, elle a eu un seul mot, c'est une forme. Elle ne pouvait pas dire un homme, une femme, un être humain, c'était un magma qui n'avait plus d'allure. Et le texte qui a été lu est un extrait. Mais si vous saviez le reste du texte, comme il est fort, comme il est terrible de voir comment elle a pu décrire le retour de son mari qui n'avait plus d'allure. Nathanaël va nous lire un texte maintenant. C'est un extrait. Non, c'est Benjamin qui va lire un texte. Tu veux venir, Benjamin? C'est un extrait d'un texte issu d'un document signé Yossel Racover. Ce document a été retrouvé enfoui dans les ruines du ghetto. Les conditions de vie dans le ghetto nous sont décryptées à la hauteur d'enfants. Une nuit, dans une forêt où je me cachais, j'ai rencontré un chien. Un chien malade, affamé, peut-être aussi fou, avec sa queue entre les jambes. Nous avons immédiatement senti, tous deux, la ressemblance entre nos conditions, car celle des chiens n'est nullement meilleure que la nôtre. Il s'est blotti contre moi, a enfoui sa tête dans mon giron et m'a léché les mains. Je crois n'avoir jamais pleuré comme cette nuit-là. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai sangloté comme un enfant. Si je déclare qu'en ce temps-là, j'enviais les bêtes, personne ne s'en étonnera. Mais ce que j'éprouvais à cet instant, c'était plus que de
L'envie, c'était de la honte. J'avais honte devant ce chien d'être non un chien, mais un homme. Voilà donc à quoi nous en sommes arrivés. À penser que la vie est un malheur, la mort une délivrance, l'être humain un fléau, l'animal un idéal, le jour une horreur, la nuit une rémission. Nathanaël va nous lire un extrait du passage de l'œuvre d'Elie Wiesel, La nuit. Elie Wiesel était titulaire d'une chaire à l'université de Boston, philosophe, penseur, prix Nobel de la paix, roumain, déporté à Auschwitz puis à Buchenwald. Il revient seul, toute sa famille est exterminée. C'est après un entretien avec François Mauriac, catholique fervent, qui est encouragé par lui pour écrire son livre. En mars 2006, plus de 10 millions d'exemplaires sont vendus, traduits en 30 langues. C'est une œuvre incontournable de la littérature concentrationnaire et une ode à l'espérance. En 2007, ce livre est publié en poche. Nathanaël. Jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme, et mes rêves qui prirent le visage du désert. Jamais je n'oublierai cela, même si j'étais condamné à vivre aussi longtemps que Dieu lui-même. Jamais. Jamais je n'oublierai cette nuit, la première nuit de camp, qui a failli de ma vie une longue et 7 fois verrouillée. Jamais je ne l'oublierai cette fumée. Jamais je n'oublierai les petits visages des enfants dont j'avais vu les corps se transformer en volutes sous un azur muet. Jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi. Jamais je n'oublierai ce silence nocturne qui m'a privé pour éternité du désir de vivre. Mon père eut encore un râle, et ce fut mon nom, Eliezer. Je le voyais encore respirer par saccades. Je ne bougeais pas. Lorsque je descendis après l'appel, je pus voir encore ses lèvres murmurer quelque chose dans un tremblement. Penché au-dessus de lui, je restai plus d'1 heure à le contempler, à graver en moi son visage ensanglanté et sa tête fracassée. Puis je vis aller me coucher. Je grimpai sur ma couchette, au-dessus de mon père qui vivait encore. C'était le 28 janvier 1945. Thelma va nous lire un texte tiré de passages, de recueils qui ont été retrouvés, qui s'appelle Des voix sous la cendre. C'est un recueil retrouvé près du crématorium 3 de Birkenau, caché par Zalmen Leventhal, qui était Sonderkommando dans ce crématorium. Le texte est tiré du chapitre « Au cœur de l'enfer ». Je restais pétrifiée à regarder. Voici qu'on en pose encore 2 sur la civière. 2 êtres, 2 mondes, qui tenaient leur place dans l'humanité, qui ont vécu et existé, agi et créé, qui ont travaillé pour le monde et pour eux-mêmes, ont posé une brique sur le grand édifice, tissé un fil pour le monde et pour l'avenir. Et dans 20 minutes, il ne restera de plus aucun vestige. En voici 2 autres, maintenant, posés là. On leur a fait un brin de toilette. 2 jeunes et belles femmes. Elles ont dû être splendides. Elles avaient leur place sur terre, occupées 2 mondes entiers. Tant de bonheur et de plaisir elles ont prodigué au monde. Chaque parole un enchantement, comme un chant céleste. Et là où se posaient leurs pas, elles apportaient joie et félicité. Tant de cœurs les aimaient, et à présent, les voici, étendus à 2 sur cette planche de fer, et bientôt va s'ouvrir la gueule de l'enfer. Et dans quelques minutes, il ne restera d'elle plus aucun vestige. Le texte qui va être lu maintenant, c'est le dernier, par 2 élèves. Il s'agit d'un texte extrait du Chant du peuple assassiné, qui est un poème de Isaac Katznelson écrit en octobre 1943. C'est stupéfiant ce poème parce qu'il a été écrit par Isaac Katznelson alors que son épouse et ses 2 fils venaient d'être déportés de Varsovie aux chambres à gaz de Treblinka devant lui. Et que lui-même et son dernier fils allaient connaître le même sort un peu plus tard,
Isaac Asselson fut déporté de France par le convoi 72, parti de Drancy vers Auschwitz le 29 avril 1944. Chana. La peur, l'angoisse, la terreur horrible m'enserrent étroitement. Les wagons sont là, de nouveau. Partis hier soir et de retour aujourd'hui, ils sont là, de nouveau là, sur le quai. Tu vois leur gueule ouverte, la gueule ouverte dans l'horreur. Ils en veulent encore, de nouveau. Rien ne les rassasie. Ils sont là, ils attendent les Juifs. Quand les apporte-t-on? Affamés, comme s'ils n'avaient encore jamais englouti leurs Juifs, jamais. Mais oui, ils en veulent encore, toujours plus. Ils en veulent encore, ils sont là, attendant qu'on leur prépare la table. Qu'on serve le repas, qu'on serve des Juifs autant qu'il en pourra entrer. Des Juifs. Vieux peuple aux enfants tout jeunes et frais. Grappes jeunes sur un vieux cep, et des vieillards comme le fort est vieux. La tête du mort, comme une tête vivante, se balançait de ci, de là. Et sur le vivant coulait déjà la sueur de la mort. L'enfant réclame à boire à sa mère, morte, une goutte d'eau. Il lui frappe la tête de ses petites mains, pleurant parce qu'il a chaud. Wagon vide, vous étiez plein et vous voici vide à nouveau. Où vous êtes-vous débarrassé de vos Juifs? Que leur est-il arrivé? Ils étaient 10 000 comptés, enregistrés, et vous voilà revenus. Oh, dites-moi, wagon vide, où avez-vous été? Vous venez de l'autre monde. Je sais, il ne doit pas être loin. Hier à peine, vous êtes parti, tout chargé, et aujourd'hui vous êtes déjà là? Pourquoi tant de hâte, wagon? Vous avez donc si peu de temps? Vous serez bientôt, comme moi, des vieillards, bientôt brisés et guéris. Voir tout cela, regarder et entendre, malheur! Comment pouvez-vous le supporter, même fait de fer et de bois? Ô fer, tu étais enfoui dans la terre, ô profond fer froid. Et toi, bois, tu poussais arbre sur terre, haut et fier. Et maintenant, des wagons de marchandises. Et vous regardez, témoins muets de cette charge. Muets, fermés, vous avez vu? Dites-moi, ô wagons, où menez-vous ce peuple, ces Juifs emmenés à la mort? Ce n'est pas de votre faute, on vous charge, on vous dit, va. On vous envoie charger, on vous ramène vite. Wagons, qui revenez de l'autre monde, parlez, dites un mot. Faites parler vos roues, que moi je pleure. Poésie, peinture, littérature, musique, théâtre, pour exprimer la douleur et raconter. C'est le domaine de la pensée qu'aucun destin funeste ne furent capables d'étouffer. Peut-être que c'est là que réside le souffle du peuple du livre. Tous les hommes de bonne volonté, et ils sont nombreux, affirment: il incombe désormais à l'art de porter les consciences de Birkenau, d'Auschwitz, de Majdanek, de Treblinka, de Sobibor, de Chelno, de Struthof, de Theresienstadt, de Babillard, et des centaines de fosses communes, et de les hisser au rang de la conscience universelle. Dans un article au journal du Monde 2010, Georges Semprin, écrivain et homme politique espagnol déporté à Buchenwald, dans un article concernant le devoir de mémoire, conclut en disant: je souhaite longue vie à la mémoire juive. Voilà, je vous l'avais dit, quelques minutes pour 6 millions. C'est peu certes, mais laissez votre mémoire s'en emparer, et ainsi vous tordrez le cou à l'oubli. Les silences empathiques que nous partageons ne sont-ils pas plus grands que tous les dialogues du monde? Et c'est comme un vaisseau assourdissant où s'entrechoquent
des cris de mort et des silences de vie. Un écho qu'il nous faut entendre et qui nous dit « Nous étions votre peuple et nous sommes toujours là parmi vous. Ne nous oubliez pas. » Je vais tout de même rajouter quelque chose de très contemporain, parce que cette cérémonie ne peut pas se passer de ça. Mal nommer les choses est ajouter au malheur du monde, nous dit très justement Albert Camus. Alors oui, disons-le et nommons-le. Sarah Lucie Halimi a été lâchement assassinée dans la nuit du 3 au 4 avril 2007 parce que juive. Non, nous dit-on en les termes policés, si le geste d'un déséquilibré, un fait divers qui a été relégué très certainement en dernière page de la Provence ou de la République du Centre. Le malheur du monde et sa cohorte silencieux ne fait que s'aggraver encore et encore. Le ventre est encore fécond d'où a surgi la bête immonde, nous dit Brecht. Nous ne devons pas oublier ni Sarah Halimi, ni Ilan Halimi, ni Toulouse, ni l'hypercachère, ni les victimes des attentats meurtriers, d'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient. Nous allons désormais allumer 7 bougies. Et la 7e le sera décidé, le Kaddish, El Malé Rachamim, et nous terminerons par une minute de silence. Je voudrais décider pour les bougies, s'il vous plaît. الملك حميم شوف البامغ وممسي بنوحا يخلا حال كان فيه شحنا بمعروض كدوشي مدهوري كزواك يا مازئريب اتني شموت أحينو بيت إسرائيل كدوشي והתיאורים שנפלו בידי הרוסים ונשפך דמת באושוויץ ניקח בשאר מחנות המשמע בעירופה שלגרש נגרגו שנשחטו ושנשרפו ושנתבעו ושנחנקו על קידוש השם בעבור שהכל הקדוש הזה מתפללים בעד הזכרת שמותם בגן עדן תמנוחתם לכם ברחמים ישתירם בסדר כנפיך לעולמים ומצוא בשרוע חי בנשמותם
אדוני הוא נחלתם וינוחו על משכבותם ושלום ונאמר אמן. יתגדל ויתחדש ברבה והלמד ורחמותי וימליך מלכותי וישמח בוקני ויגרב משיחי בחייכון וביומכון ופיידכון בית ישראל ועלה ומזמן קיימו אמן. ישמר רבה ורחלה עליו ועליה יתבח וישתבח ויתבח ויתרומה ויתנשא ויתדע ויתהלל ויתהלל שמדי קודשה וריחו לעילה מן כל בחטא שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ומואמן ישן אמר רבן שמיה חיים ושבע ושוע ונחמה ורפואה וכולה סליחה וכפרה ורווח והצלה לנו לכל עמו ישראל ומואמן. עושה שלום ומואב ורחמה ועשה שלום לנו ועל כל עמו ישראל ומואמן. Vous levez, on va procéder à une minute de silence. S'il vous plaît.